Boker Tov. J'ai beaucoup d'amis qui ils pratiquent pas tellement Torah et Mitzvot. Et mon but, c'est de les rapprocher. Et quand je les invite à la maison des fois et je parle avec eux, je les rapproche plus proches à Torah et Mitzvot. Une fois, le rabbi de Lubavitch, c'était un enfant, et sa mère, elle lui a amené devant une rivière pour se promener. Il y avait un autre enfant. Il a dit au rabbi, viens, on va dans ce fleuve avant qu'on a 10 ans, parce que dans ce fleuve, c'était très dangereux d'aller là-bas. Et on ne pouvait pas aller avant 10 ans. Et donc, le rabbi, il a dit non. Et donc, l'enfant, il est allé tout seul. Notre enfant, il est allé, et à un moment, le bateau, il est tombé et il s'est noyé. Le rabbi, il a vu ça. Il s'est levé et il a nagé jusqu'à là-bas et lui a emmené jusqu'au bord de la rivière. De cette histoire, on apprend que même quand il y a un juif qui a besoin de l'aide, on doit aller le chercher. On ne dit pas « Ah, j'arrive pas, je dois attendre qu'il me demande de l'aide ». Il faut se lever et il faut aller direct pour amener le juif plus proche de Torah et Mitzvot. Le Ramban, il compare les six jours de la création à 6 millénaires. Le premier jour de la création, Hachem, il a créé la lumière. Dans le premier millénaire, Hachem, il a fait vivre les gens 900 ans. Il leur a fait le chesed, il leur a fait la lumière. Le deuxième jour, Hachem, il a fait le Midat Hadin. Il a séparé le ciel et la mer. C'est comme dans le deuxième millénaire que Hachem a décidé qu'il y aura le Maboul. Dans le troisième jour, Hachem il a créé la terre, les arbres et les fleurs. C'est comme quand les Juifs ils sont arrivés en Israël avec Yehoshua, ils sont arrivés dans la terre sainte. Le quatrième jour, il y a eu les deux lumières, le soleil et la lune. Le soleil, il est plus grand que la lune. Ça compare aux deux Beth Amikdash. Au premier, il était plus grand, il y avait le Shemen HaMishra par exemple, mais dans le deuxième, il n'y avait pas. Et donc le premier Beth Amikdash, il était plus grand que le deuxième, comme le soleil et la lune. Le cinquième, Hachem, il a créé les volailles et les animaux qui vivent dans l'eau. C'est comme quand les Goïms, ils ont commencé à se comporter comme des animaux contre les Béné Israël. Le sixième millénaire,
c'était les animaux sauvages. Il y avait le lion, le tigre. Que ça, c'était pire que le 5e millénaire. Le 6e millénaire, il y a eu la Shoah. 6 millions de juifs qui se sont fait tuer par les nazis. Et aussi, dans le 6e jour, Hachem, il a créé Adam et Chava. Que quand il les a créés, il les a pas créés au début, ils ont rien à faire. Il les a créés à la fin pour que ils ont le monde tout près. Ils ont des arbres, des fleurs, la mer, le ciel, le soleil, ils ont de la lumière. Et c'est comme à Mashiach. Nous, on s'est préparé beaucoup dans les 6 millénaires. Et à la fin du 6e, eh ben, Hachem, il nous envoie Mashiach. Et c'est comme ça qu'on influence les amis. On leur dit, regarde, Mashiach, il arrive très bientôt. Il faut se préparer, il faut se renforcer, mettre la kippa, les tzitzit, faire la tfila. Et après, on peut amener Mashiach b'mera b'yameinu. Amen. Rabbi Shlomo, encore une petite histoire. Le Ramban, il donne un exemple que, imagine-toi, il y a une balance devant toi. Et toi, tu veux amener Mashiach. Et la balance, la balance, d'un côté, c'est les mitzvot, et de l'autre côté, c'est les averot. Si les mitzvot et les averot, c'est pile à la même taille, et ben, nous, on doit rajouter une petite parole, une petite pensée, ou une petite action. Ça peut, une bonne action, ça peut faire basculer la balance du côté des mitzvot. Et quand c'est du côté des mitzvot, ça peut amener Mashiach. Ça peut pas seulement amener pour toi Mashiach, ça peut amener pour tout le monde. Donc, il faut se renforcer, amener Mashiach pour tout le monde.